Elle est juste partie faire un tour et toi, tu t'inquiètes. Je crois pas qu'elle soit partie faire un tour. Je crois qu'elle est partie pour de bon. Est-ce que tu vas t'imaginer, mais ne sois pas ridicule? Elle ne reviendra jamais. Bonjour, excusez-moi, je peux vous laisser une affiche pour la boucherie? Qu'est-ce que c'est? C'est un avis de disparition. Et qui c'est qui a disparu? C'est quelqu'un du coin? Bah, je sais pas, c'est la mairie qui m'a demandé de poser les affiches, alors moi je... Ah, il manque pas d'air à la mairie! Bon, Avec tous les employés qu'ils ont! Vous la prenez ou pas, l'affiche? On voit d'abord qui c'est qui a disparu pour voir si on la connaît. Oui, parce que si on connaît pas ces noms, hein, on fait pas dans l'humanitaire, nous, on tient une boucherie ici. Montre-moi la photo sur l'affiche. C'est la petite Berthollet? Elle a disparu depuis combien de temps? J'en sais rien, j'ai pas demandé, moi. La petite Berthollet a disparu? Quoi? Non mais c'est pas possible. Si, disparu, fuite. Le jeune doit déposer des affiches chez les commerçants et les parents ont dû passer à la mairie faire une déclaration. Non mais vous êtes sûr que c'est de la petite Berthollet qu'il s'agit? Il a une photo. Montre voir. Oh bah oui, c'est bien elle. Ils disent même son âge là, 16 ans. Oh, mais elle a moi sur la photo. 16 ans! Bon, vous la prenez ou pas, l'affiche? Elle va revenir, vous allez voir. Oh, vous croyez? Bien sûr. 16 ans. J'étais à la boucherie quand un jeune est venu déposer l'affiche pour la disparition. C'est la mairie qui l'envoyait. Alors tu vois bien que c'est la mairie qui s'en occupe. Ils ont dû passer par l'antenne de police. La mairie? Non, les parents. Ensuite, ils ont prévenu la mairie. Les parents? L'antenne de police. Oh mais tu m'embrouilles la tête là aussi là. La Rochette. Les parents sont sans nouvelles depuis hier soir. Est-ce une fugue ou un enlèvement? L'enquête a été confiée à un inspecteur de police. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur l'évolution de la situation. C'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens passer quelques jours chez toi. Je suis venue pour t'aider. Ah, c'était pas une bonne idée, je crois. Oh, tu me chasses. Moi, ta mère. Maman... Laisse-moi entrer de dire des Mais bêtises. t'es déjà tellement bousculé. Eh bien, justement, un peu plus, un peu moins, je ne supporte pas de rester sans rien faire. J'ai pris le train et me voilà. Oui, tu aurais pu téléphoner. Tu m'aurais dit de ne pas venir. C'est pas vrai, peut-être? Tu compliques les choses, maman. Tu compliques vraiment les choses. Encore un peu de soupe. Merci, maman. Soupe. Elle est absolument délicieuse. Merci, mon grand. Elle est vraiment bonne. Il y a tellement de façons de faire plaisir à un homme. Espèce de vieille garce. Asseyez-vous. Non, ça ne prendra pas trop longtemps j'espère. J'aime bien pour rentrer à 5 heures. Aucun problème. Vous m'avez fait venir pour me poser des questions, j'imagine. Vous ne voulez pas vous asseoir? Non, merci, j'aimerais trop rentrer le plus rapidement possible. Café? Non. Très bien, allons-y. Vous êtes institutrice? Oui. Je vous ai aperçu hier avec les enfants. Oui. Ah non, non, je vous ai vu. C'est tout? Vous pouvez y aller avec vos questions, hein? Oui, bien sûr. Très bien. Donc, connaissiez-vous la disparue? Oui, ma fille la fréquentait, il m'arrivait de la croiser. Lui arrivait-il de se rendre chez vous? Oh, ma fille m'a dit que les parents avaient des problèmes. Ils ne s'entendent pas, c'est ce qu'elle m'a dit. Oui. Elle m'a dit. Vous diriez qu'elle était d'un caractère plutôt renfermé. Assez renfermée, oui, en tout cas en ma présence. Mais pourquoi parlez-vous d'elle au passé? Vous savez quelque chose que vous ne pouvez pas me dire, c'est ça? En l'état actuel de l'enquête, nous ne savons rien. Dans ce cas, pourquoi parler d'elle au passé? Anguille, je coupe des hortensias. Je dois leur couper la tête. Leur couper la tête. C'est pour que ça repousse mieux. Des nouvelles
Nouvelle sur l'enquête de l'adolescente brutalement disparue à Saint-Médard-la-Brochette. L'inspecteur dépêché sur place ne peut rien déclarer pour l'instant. Bonjour. Bonjour, madame. Madame, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je suis la grand-mère d'Adèle, Oui. la jeune fille qui a disparu. Oh mon Dieu, nous sommes de tout cœur avec vous. Ah ça oui alors, quelle histoire! Oh, ça ne devrait pas exister, des choses pareilles. C'est terrible, terrible! Et comment ça va à la maison, les parents, la famille? Mal, ils vont très mal. Oui, évidemment. Mais la mère n'est pas sa mère. Ah non? Adèle est le fruit d'un premier lit. Ah, tiens, c'est marrant cette S'il façon. te plaît. Nous ne savions pas, mais ça ne l'empêche sans doute pas de s'inquiéter. Je n'irai pas jusqu'à l'affirmer. Que voulez-vous dire? Elle a épousé mon fils par intérêt. Adèle l'a toujours gênée, sans parler des questions d'héritage. Mais c'est affreux ce que vous dites là. C'est affreux, mais c'est la vérité. Ah, les questions d'héritage dans les familles, c'est jamais simple. Ouais. Comme vous voyez passer du monde à la boucherie, je vous demanderai d'ouvrir grand l'oreille et de noter tout ce qui vous paraîtra anormal. Entendu? Comptez sur nous. Quel genre de choses anormales? Bah, tout ce qui vous paraîtra suspect, le moindre détail qui retiendra votre attention. Je passerai régulièrement récolter vos informations. Nous sommes ouverts tous les jours de 10h à 19h, sauf les dimanches. Je veux mettre toutes les chances de notre côté pour qu'on retrouve ma petite fille. C'est bien normal. Depuis combien de temps travaillez-vous au service jardinage de la ville? Depuis 9 ans. Ce travail vous plaît-il? Oui, j'aime les plantes. C'est ça, vous aimez les plantes. Mais à part les plantes, qu'est-ce que vous aimez? Ce que j'aime, À part les plantes. j'aime les fleurs. Très bien, vous aimez aussi les fleurs. Mais à part les plantes et les fleurs, qu'est-ce que vous aimez? J'aime bien certains arbres, mais faut pas qu'ils soient trop grands. À vous, je te coupe un doigt! Je vous en prie. Cessez d'interrompre l'interrogatoire. Mais il cherche à noyer le poisson en gagnant du temps. Si vous interrompez sans arrêt l'interrogatoire, on ne s'en sortira pas. Laissez-moi 5 minutes dans la chambre froide avec lui, vous allez voir. Assez! Si M. Jean-Guy a quelque chose à nous dire, il nous le dira sans qu'il soit besoin de faire usage de la force. N'est-ce pas, M. Jean-Guy? Je vais retourner travailler. C'est pas la preuve qu'il a quelque chose à se reprocher, ça! Mais tu vas te calmer un peu, oui? Bon, reprenons. Oui, Oublions les lettres anonymes. oui, oublions. Il y a quand même un certain nombre d'accusations contre vous. Bah alors là, c'est bien simple. Je comprends pas. Ces personnes ne vous accusent pas formellement, mais elles parlent de vous comme d'une personne capable de tout. Non, je l'ai tué! Non, je n'ai rien dit! Qu'est-ce que j'ai dit? Oubliez ça, j'ai parlé sous le coup de la colère. Reconnaissez que vous Oui. avez quand même un problème. La plupart de ceux qui disent du mal de moi sont au conseil municipal. Ils ne peuvent pas me voir au conseil. Monsieur Jean-Guy Bouchard, qui n'est pas au conseil municipal, prétend que vous avez voulu l'enfermer dans votre chambre froide pour le torturer. Oh, oui, mais là, c'est autre chose. Jean-Guy a la cervelle en voyage. Si vous commencez à croire ce que dit Jean-Guy, le monde va prendre une tournure étrange. Plusieurs personnes n'hésitent pas à qualifier votre comportement d'irresponsable. Ah ben c'est ça. Je vais aller retourner voir Jean-Guy, on va faire des pâtés de sable dans les plates-bandes. Ça fera de simplet. Je vais me tirer de ce bled, moi, ça va pas traîner. Monsieur Jérôme Plancard parle de vous. Mais Jérôme Plancard met de l'eau dans son pastis chaque fois que le baromètre dépasse les 30 degrés. Jérôme Plancard est moitié homme, moitié bouteille. Qui d'autre? Tout le village a témoigné contre moi, si je comprends bien. Non, non, non. Il y a ce jeune qui n'est pas du village. Il prétend que vous vous êtes laissé aller à parler de la disparue en des termes inconvenants. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous auriez dit, à 16 ans, on ne pense qu'à ça, mais sans clairement entendre un contenu sexuel à votre remarque. Oui. Et alors, c'est pas vrai? Le boucher, une bête. Oh, depuis quelque temps, il a un comportement étrange. Il a menacé de me tuer si j'allais voir l'inspecteur. Alors là, il n'y a plus aucun doute, hein. C'est le boucher. Quel con cet inspecteur! Ah bah, on nous refile les nuls parce que nous sommes un petit village, hein. Ça c'est... Des dents. L'inspecteur sait des choses qu'il ne veut pas dire. Quoi? Il nous cache des choses, j'en suis certaine. Elle est revenue? Ou est-ce qu'elle a bien pu encore aller se fourrer? Ding dong, ding dong. Bah, que se passe-t-il? C'est le boucher. L'inspecteur l'a arrêté ce matin.
Mais il a fini par le relâcher. Il a voulu tuer la bouchère. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien ici. Tu te rends compte que tu aurais dû tomber dessus? Oh, je n'ai rencontré personne. Ding dong. Tu veux celui-là? Qu'est-ce que tu veux, Jean-Guy? Je vous ai suivi, Madame Chatterley. Quoi? Madame Chatterley? Je vois bien qu'il y a erreur sur la personne. Je vous ai suivi. Fallait pas, qu'est-ce que je vous dise? La rose. Tu cherches peut-être une femme qui s'appelle Rose. Ah, une dame avec un nom de fleur, c'est ça? La voisine s'appelle Capucine. Vous voulez voir Capucine? La rose. Non. Il est demeuré, c'est ça? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Enfin! Vous voilà! C'est le boucher, inspecteur. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, dans la mesure où aucune charge ne pèse contre lui, rien du tout. Je vous rappelle que nous sommes dans un état de droit. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'on n'accuse pas sans preuve. Bon, enfin, il y en a des preuves, demandez à la bouchère. Mais que voulez-vous que je fasse? Et pendant ce temps-là, il court. Il ne court pas, il s'est enfermé dans la chambre froide. Mais arrêtez. Mais qu'est-ce qui se passe Je ici? ne sais pas, je Ah, ne sais ne pas. dérangez rien, hein. Vous feriez bien de faire tout ça un tour dans la chambre froide. Alors vous n'allez rien faire? Même après ce qu'a dit la bouchère? Et n'oublions pas le jambon. Quoi, le jambon? Il a étranglé un jambon devant moi avec des yeux de fou. C'est vrai, j'étais là. J'étais là. Les preuves sont là. Alors, il n'y a que vous pour pas les voir. Il n'y a que vous pour pas les voir. Mais sa complice. Alors, le boucher est innocent. Innocent. Absolument. C'est l'inspecteur le coupable. Coupable. Quel rebondissement. Ne bougez plus, inspecteur! Nous vous arrêtons. Calmez-vous, ou je vous coffre tous. Pour votre gouverne, j'étais à 600 km quand Adèle a disparu. C'est un alibi suffisant à votre avis? Vous auriez quand même pu... Je vous demande si c'est un alibi suffisant. C'en est un. Bon, Mais vous auriez quand même pu... ce n'est pas un alibi suffisant. Si. Calme-toi, maman, calme-toi. L'inspecteur a un alibi. Ah, mais ça ne nous dit pas ce qu'il fabrique avec l'institutrice. Allons trouver le boucher. Oui, elle a raison. Assez perdu de temps à parler. Sortons, ne restons pas là. Qui l'avoue? Allons trouver le faire cracher le morceau. Allez, tous ensemble. Allons-y. Parti. En avant. Sors, boucher! Ouais, si tu es un homme. Le premier qui passe la porte, je l'embrasse! Alors là, il n'y a plus aucun doute. Faut dire que nous l'avions sous les yeux toute la journée. Dites-lui de sortir, vous, il vous écoutera peut-être. Oh, regardez! Adèle! Super sympa et tout. Enfin, vraiment merci au public également qui nous a bien porté, qui a bien ri. Voilà, merci à nos régisseurs. Merci à tout le monde. On est vraiment contents d'être là. Bonne fête festivale. N'hésitez pas à passer au cochon ronchon. On fera une petite promo pour les saucisses. C'est de jambon. Thank you.